Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue, et à tous ceux qui reviennent, contents de vous revoir. Précédemment, nous avons appris d'autre part de l'exemple biblique de Rachel, que Dieu, dans sa bonté, sa longanimité et sa patience, nous donne toujours l'occasion de nous repentir, mais qu'il nous appartient de prendre ces occasions au sérieux ou de les mépriser. Aujourd'hui, nous conclurons en examinant la dernière partie du cas de Rachel, qui aborde ce qui se passe lorsque l'on endurcit son cœur à la voix de Dieu. Alors, commençons. Nous avons vu que Jacob avait dit à sa maison de se débarrasser de tous les dieux étrangers qu'ils avaient avant qu'ils ne se rendent à Bethel, où il bâtira un autel pour Dieu. Et nous avons appris que tous, sauf Rachel, l'ont fait. La Bible dit qu'après que Jacob et tous ceux qui étaient avec lui soient arrivés à Bethel pour bâtir l'autel dédié à Dieu, ils ont continué leur voyage, car bien que Bethel ait une grande importance dans le voyage de Jacob à Canaan pour recommencer son adoration, ce n'est pas sa destination. Quant à Rachel, bien qu'elle s'en soit bien tirée une fois de plus, la Bible nous dit que ce ne fut pas le cas pour longtemps dans le livre de Genèse, le chapitre 35, du 16e au 17e verset, ainsi que le 19e verset, qui dit « Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Le 19e verset. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Amen. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi sa vie a été écourtée et pourquoi, contrairement aux autres, elle n'a pas atteint la destination. La réponse est simple. Elle a refusé de renoncer aux idoles de son père en endurcissant son cœur à la voix de Dieu. En effet, Bethel n'était certes pas la destination de Jacob, mais c'était la porte d'entrée de cette destination. Car c'est là qu'il a rencontré pour la première fois la puissance et la terreur de Dieu. Un endroit symbolique qu'il a appelé la porte des cieux. Ainsi, lorsque Jacob a demandé à chacun de se débarrasser de ses idoles, c'était pour qu'ils puissent franchir cette porte et atteindre leur destination. Néanmoins, bien que là, à Bethel, Dieu aurait pu retrancher immédiatement Rachel pour sa rébellion, il a choisi d'être patient avec elle et était prêt à lui donner une autre chance en parlant directement à son cœur pendant son accouchement, car il savait que son cœur n'était pas en paix depuis le jour où elle avait volé les idoles de son père. Cependant, dans ce moment de grande souffrance, au lieu d'écouter la voix de Dieu, lui demandant probablement de dévoiler son secret et de se débarrasser des idoles qu'elle cachait, elle a choisi d'endurcir son cœur et d'écouter la voix du diable qui probablement l'encourageait à ne pas confesser son secret, car si elle le faisait, elle risquait peut-être de perdre l'amour et le respect des gens, principalement celui de son mari. Un choix clair qui a non seulement écourté son voyage à Canaan, mais aussi sa vie. Bien-aimés en Christ,
Le plan de Dieu pour vous n'est pas de vous faire du mal, mais plutôt de vous faire prospérer, de vous donner de l'espoir et un avenir. Cependant, pour que ce plan se réalise, vous devez choisir la repentance totale. Et donc, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur.